L'histoire de Yukai Mao Keroro. Il y a des monstres debout dans les rues. Il y a des monstres debout dans les maisons. Il y a des monstres debout sur les murs et il y a des monstres debout dans le quartier rouge. Mais le point commun est que la plupart des monstres mangent des gens. Principalement des hommes plutôt que des femmes. Même les monstres sont sexistes. Pareil avec Keroro. Personne ne sait d'où elle vient. Mais tout le monde sait qu'elle traîne souvent dans les bordels et les quartiers chauds, célèbre pour son beau visage et ses cheveux longs qui couvrent tout son corps et recouvrent sa face cachée. Elle s'assoit souvent derrière un rideau, ou marche dans la rue le visage couvert par ses cheveux pour attendre de malheureuses victimes. Les jeunes hommes qui fréquentent souvent les bordels et les quartiers rouges jouent souvent un vieux tour, qui consiste à parler à une adolescente, qui ressemble à quelqu'un qu'ils connaissent pour entamer une conversation, puis les inviter à aller quelque part et prendre quelques instants, puis rentrer chez eux. Mais il y a des malchanceux qui jouent des tours aux mauvaises personnes sans savoir que la fin amère est sur le point d'arriver. Lorsque Keroro se retourne, ses yeux couverts de cheveux dénoués surprendront la victime, puis il en profite pour enrouler étroitement les boucles épaisses autour du corps de la victime. Les cheveux de Keroro sont si pointus qu'ils peuvent décapiter la victime ou la serrer jusqu'à ce que son visage devienne violet et qu'elle arrête complètement de respirer. Cependant, il y a très peu de rapports faisant état de meurtre de personnes par Keroro. Nous pouvons donc émettre 3 hypothèses. La première est que Keroro a mangé des gens. La deuxième est qu'il existe très peu de Keroro. La troisième est que Keroro n'a aucune intention malveillante et la seconde est que 3 semble être le moins prometteur. Ce qui est bien, c'est que Keroro a une particularité plutôt attractive qui le distingue des autres yokai. C'est-à-dire qu'elle est toujours remarquée par les hommes du monde des démons, et se bat juste pour obtenir l'amour de Keroro. L'amour d'une Keroro est la chose la plus heureuse et la plus fière pour un homme, car lorsqu'elle aime, elle deviendra dévouée et fidèle pour consacrer toutes les plus belles choses à son homme. À cette époque, Keroro coupera une partie de ses précieux cheveux pour les donner à la personne qu'il aime, ou tatouera son nom sur son corps pour exprimer ses sentiments. On dirait que les jeunes d'aujourd'hui, après s'être fait tatouer, ont rompu et ne savaient pas quoi faire de ce pardon. Le premier disque sur Keroro était de l'auteur de la bande dessinée, Gazuyaki Yagyo, Toriyama. Sekien. À cette époque, il y avait beaucoup de débats pour savoir si Keroro avait un visage normal ou le visage laid d'un yokai traditionnel, ainsi que si Keroro était lié à Nopurabu ou à Oaguro Betari, a déclaré l'auteur. Des questions. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.